Bonjour à tous. Le mois de février a été marqué par la saison des résultats des entreprises, de bonnes factures aux États-Unis et sans grand relief en Europe, que nous jugeons neutres d'un point de vue crédit. Regardons maintenant nos différents segments plus en détail. En dépit des taux qui demeurent volatiles et temporairement haussiers, la tendance sur les marges de crédit investment grade est au resserrement, notamment avec des flux entrants sur le gisement. Le marché primaire attire beaucoup de demandes et les nouvelles émissions sont si bien accueillies par les investisseurs qu'elles nous paraissent moins attractives par rapport aux souches existantes. Nous favorisons toujours le crédit investment grade, notamment en euros, en raison de la dynamique des taux et d'un environnement macroéconomique relativement résilient. Nous préférons les obligations bancaires qui offrent toujours une décote par rapport aux obligations d'entreprises non financières. Les dettes subordonnées d'une petite banque allemande nommée Deutsche Pfandbriefbank, spécialisée sur l'immobilier commercial, notamment aux États-Unis, est dans l'œil du cyclone. Les investisseurs obligataires ont retiré leur confiance à cet établissement et aujourd'hui, il existe un risque non nul de résolution bancaire. Malgré tout, il s'agit d'un sujet idiosyncratique qui n'affecte pas le reste du marché des dettes subordonnées. Le marché primaire continue d'ailleurs d'être actif avec des émissions qui attirent beaucoup de demandes et des émetteurs qui annoncent le remboursement de leur AT1 à la première date de call. À court terme, nous estimons que la volatilité devrait demeurer tant que la situation de la banque allemande ne sera pas résolue. Cependant, nous gardons un point de vue positif sur la classe d'actifs. Le segment du crédit high yield a bénéficié de flux positifs, notamment sur les fonds à échéance, malgré une absence notable de nouvelles émissions. En effet, le marché primaire reste muet sur la classe d'actifs, avec des émetteurs privilégiant des prêts bancaires ou les placements privés, menant à une réduction structurelle du gisement. Les spreads affichent un niveau historiquement bas, mais nous pouvons nous attendre à un resserrement supplémentaire des marges de crédit si les flux entrants se poursuivent. Nous préférons les obligations high yield américaines à leur homologue européenne grâce à des perspectives macroéconomiques plus résilientes aux États-Unis. En mars, nous nous attendons à une poursuite des flux positifs sur le marché du crédit qui devrait soutenir la classe d'actifs. Merci pour votre attention.